Bonjour, nous sommes le jour de la Saint-Sylvestre. L'année s'est éteinte, tout au moins, elle s'éteint rapidement maintenant, puisqu'il est déjà 15h30. Amis, j'ai trouvé un vieux texte, je vais vous le lire. Il s'intitule « Où allons-nous? Où va le monde ?» Croyez-le bien, monsieur, quand je parle avec pitié de la civilisation, je sais ce que je dis. Et ce n'est pas la télégraphie sans fil qui me fera revenir sur mon opinion. C'est d'autant plus triste qu'il n'y a rien à faire. On ne remonte pas une pente comme celle sur laquelle roule désormais le monde. Qui parle ainsi? Quelques prophètes de mauvais augure, comme ce monde en a tellement entendu? Non. C'est l'un de nos plus brillants académiciens, Georges Jamel. Voir Civilisation, 1927, page 125. Ah ça, est-ce que, pour une fois, on dirait la vérité? Un homme du monde soit-il d'accord avec la parole du Créateur? Qu'a-t-il dit le Créateur? Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous entendez bien? Rien faire. Or, depuis 6000 ans, l'homme affecte de tourner le dos au Créateur, prétendant se passer de lui. Ben voilà la raison, l'unique raison, toute la raison de l'effroyable crise qui s'aggrave de jour en jour. Et c'est un bien grand aveuglement, une véritable aberration de l'attribuer à d'autres causes. La conscience morale, la vérité trébuche partout, on ment comme on respire sans s'en apercevoir. Convention sociale, pacte, traité solennel ne sont que chiffons de papier. Tout est perdu, à commencer par l'honneur. Simplicité, modestie, ces mots font sourire la jeune femme moderne, comme ricaner au temps de Domitien, la jeune praticienne, en passant devant l'autel de la pudeur. La dégradation morale, comme aussi la souffrance dans le monde entier, sont à leur comble. La science, on l'avait repérée et espérée, et dans le bien, elle est devenue au suprême degré l'art d'exterminer la race. Le progrès, scandaleux, trompe l'œil, puisque chaque découverte coïncide avec l'incessant déclin des valeurs morales et spirituelles. Bref, vous le sentez bien, ami, au tréfonds de votre être, vous le sentez bien, c'est vrai, la faillite est partout. Alors la fin du monde? Non, il n'y a pas de fin du monde. Naïve croyance d'ignorants, mais l'anéantissement d'une civilisation indignement appelée chrétienne qui serait suivie du renouveau du monde, de la création d'une nouvelle terre où mal faire serait péché, ne serait plus que l'exorable loi. Ce sera l'accomplissement enfin de la prière de l'horizon dominical, et encore inexaucée, que des millions répètent sans en comprendre la pensée, que ton règne vienne. Mais qui peut apporter au monde un tel secours? Le Christ, et seulement lui. Le Christ qui, selon sa promesse sacrée, doit revenir aussi certainement sur la terre, qui y vint il y a 2000 ans passés peut-être, mais cette fois dans sa majesté souveraine, dans toute la puissance, sa grande puissance divine. Mais attention, avant ce glorieux avènement, le mal, le monde, va subir le châtiment de sa méchanceté et de ses crimes. Toutes ces pompes insolentes, ces œuvres orgueilleuses vont disparaître dans quel fracas. Je vous laisse, amis.
Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. Riez en famille. Aimez-vous. Festoyez. Soyez heureux. Tous mes vœux vous accompagnent. Au revoir.